Je dis pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on partage la parole de Dieu. On va continuer notre enseignement. On avait commencé il y a plusieurs mois. On parle sur gagner d'âme. Pourquoi et comment? Gagner d'âme. Pourquoi et comment? On a parlé de beaucoup de points que je ne saurais pas reprendre ce soir. Mais le mercredi dernier, on avait commencé un sujet sur la récompense d'un gagneur d'âme. La récompense d'un gagneur d'âme. Et on avait introduit sur les conditions pour être récompensé. On avait vu que tout travail mérite une récompense. Tout ce que l'homme peut faire amène la récompense. Et l'œuvre de Dieu attire aussi la récompense. Mais on avait vu que cette récompense est liée par une condition. De la même manière que chaque travail sur la terre, on ne peut pas jouir de sa récompense sans des conditions, sans remplir les conditions préalables. De la même manière que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas jouir de la récompense de Dieu si on n'a pas rempli les conditions que Dieu nous impose. Je ne saurais pas reprendre beaucoup là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler de deux types de récompenses pour les gagneurs d'âme. En sondant la parole de Dieu, on a essayé un peu de voir qu'est-ce que Dieu a prévu comme récompense à ceux-là qui le servent. Quels sont ces genres de récompenses? Et en manipulant la parole de Dieu, on a trouvé deux types de récompenses. Deux catégories de récompenses. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Verset 28 dit ceci. Pierre dit: voici, nous avons quitté ce qui nous appartenait et nous t'avons suivi. Et Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces temps-ci. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Là, on voit l'apôtre Pierre, qui était le frère Pierre à l'époque, introduit sa requête auprès de Jésus. Il dit: mais Jésus, mettons un peu de choses sur table. Parlons un peu sérieusement. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté. Dans ces versions, j'aime la parole de Dieu. Dans ces versions de Scofield dit ceci. Plutôt version de Thompson dit ceci. En vérité, nous avons tout quitté. Ce qui nous appartenait. Ce qui nous appartenait. Raison pour laquelle Jésus introduit aussi sa réponse en expliquant ce qui leur appartenait. Qu'est-ce qui leur appartenait? Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? C'est ce que Jésus dit ici dans sa réponse. Ils ont abandonné
des maisons. Ils ont abandonné leurs femmes. Ils ont abandonné leurs enfants. Ils ont abandonné leurs frères, leurs sœurs, leur travail. Ils ont abandonné tout ça. Ils ont suivi Jésus. Oui. Pierre travaillait. Il était un pécheur. Quand Jésus l'a appelé, il a abandonné sa pêche. Il a abandonné son travail. Il a suivi Jésus. Pour faire quoi? Jésus lui avait dit, quand il appelait, suis-moi, je vais te faire un pêcheur d'hommes. C'est ça ce qu'on avait lu dans l'introduction de notre enseignement. Je vais te faire un pêcheur d'hommes. Pierre a tout abandonné. Il a tout abandonné pour devenir qu'un simple pêcheur d'hommes. Et à un moment donné, après la marche de suivre, il a demandé à Jésus, mais Seigneur, on a tout abandonné. Qu'est-ce qu'on va prendre? On a tout abandonné. Tout abandonné. Qu'est-ce qu'on aura comme récompense après? Peut-être tu t'es posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'aurai? Je fais l'évangélisation. Chaque jour, je fais des suivis. Chaque jour, je cherche des âmes à gagner. Je perds mon temps. Je pouvais aller faire le commerce. Je pouvais aller au travail. Je pouvais aller voir mon fiancé. Je pouvais aller voir ma famille. Mais pourquoi je dois abandonner tout ça pour seulement venir pour faire l'évangélisation, pour faire l'œuvre de Dieu? À quoi sert tout ça? Où est la récompense à tout ça? Peut-être c'est ta question aussi ce soir. Peut-être c'est ta préoccupation aussi de tous les jours. Chaque jour tu te poses ces questions. À quoi sert ce que je fais chaque jour? Pourquoi je fais ce que je fais chaque jour? Pourquoi je me préoccupe de ce que je me préoccupe chaque jour? Toujours évangélisation. Toujours l'œuvre de Dieu. J'ai entendu des maisons où on a dit à des sœurs, à des frères, votre église aussi, ça en fait beaucoup. Chaque jour vous êtes la répétition, prière, évangélisation, suivi. Vous avez toujours un agenda plein. Semaine sur semaine. Oui. Parce que dans l'église primitive, si tu lis Actes des Apôtres, on dit qu'ils demeuraient dans l'église. Ils vivaient dans l'église. Ils servaient Dieu dans l'église. Oui, nous on ne vit pas dans l'église. Mais chaque jour au moins, nous savons qu'on doit servir Dieu. Même si on ne vient pas au culte. On a un programme de suivi, un programme d'évangélisation, un programme d'intercession, un programme de répétition par rapport à divers engagements qu'on a à l'œuvre de Dieu. Mais peut-être tu te poses la question chaque jour, avec tout ce que je sers Dieu, je gagne quoi? Qu'est-ce que je gagne? C'est la question qui est préoccupée aussi Pierre. Pierre demandait, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Mais j'aime la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci au verset 29. Et Jésus leur répondit, en vérité, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que quelque part, Jésus commence son discours, sa réponse avec en vérité. Il faut tirer beaucoup d'attention. C'est-à-dire, Jésus voulait
attirer l'attention des lecteurs, l'attention de ceux qui l'écoutent. Quand il dit en vérité, c'est-à-dire c'est une affirmation. C'est une affirmation que tu fais ou pas, ça va se confirmer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? J'ai l'impression que c'est comme si tu n'as pas mangé. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Amen, amen. Il dit en vérité, je vous le dis, il n'est personne. Ah, j'aime la Bible. Il dit, il n'est personne. Il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume, maison, femme, frère, parents ou enfants. Au verset 30, il dit, les reçoivent beaucoup plus dans ce temps ici. J'aime la parole de Dieu. Afin que Jésus puisse aller très loin, il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. En d'autres termes, Jésus voulait confirmer les paroles de l'Ancien Testament. Donc Dieu disait aux prophètes, qui d'entre vous peut me dire que j'ai sa dette? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'a jamais endetté chez personne. Dieu, s'il était endetté, il paye toujours ses dettes. Et attends. Et attends. Quand Jésus dit, il n'y a personne, c'est-à-dire il a lancé l'apôtre des filles et le monde des filles. Il a dit, montre-moi. En d'autres termes, il voulait dire, Pierre, montre-moi. C'est lui qui m'a suivi. C'est lui qui m'a servi. Et il n'a jamais reçu sa récompense. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Car Jésus n'a jamais eu les dettes de quelqu'un. Il finira par te payer. Il finira par te récompenser. Quand il dit à Pierre, il n'a eu personne. Pierre pouvait aussi lui dire, oh Jésus, laisse-moi te présenter. Il y a un sacrificateur là-bas. Il t'a servi, mais il est mouru pauvre. Mais Pierre, après avoir écouté le discours de Jésus, les apôtres, après avoir écouté la réponse de Jésus, personne n'a jamais eu à présenter à Jésus un serviteur qui a servi Dieu et n'a jamais été récompensé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu finira par te récompenser. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu finira par te récompenser. Raison pour laquelle David pouvait dire ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ceux qui y restent fidèles à lui. Attache-toi à ton Dieu et tu témoigneras la bonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu témoigneras la bonté de Dieu. Tu témoigneras la bonté de Dieu. Dieu n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Il reste fidèle à ses promesses. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? J'ai été jeune.
J'ai accepté jeune. J'ai accepté Dieu pendant que j'étais jeune. C'est ce que David voulait nous dire. J'ai accepté Dieu. J'ai accepté de le servir depuis que j'étais jeune. Mais jusqu'à ce que je suis devenu vieux comme ça, je n'ai jamais vu Dieu abandonner ses fidèles, abandonner ses enfants. Ah, j'aimerais dire à un jeune ce soir, ne pense pas que tu te sacrifies ta jeunesse pour rien. Il y a les jeunes de ton âge qui passent leur temps dans les hôtels, dans des bars, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Ah, j'aimerais te dire ce soir, ne pense pas que Dieu ne voit pas tout ça. Comment elle se comporte, hein? Et comment toi tu te comportes. J'aimerais te dire que reste attaché à Dieu. Et tu verras que Dieu n'a jamais eu les dettes des jeunes. Il va récompenser ta jeunesse. Il va payer ta jeunesse. Il va dire que Joël a sacrifié toute sa jeunesse pour me servir. Maintenant, il est temps de les récompenser. Il est temps de les récompenser. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un temps que Dieu va te récompenser. Il va récompenser ta jeunesse. Il va récompenser ta jeunesse. Je me souviens un jour, je priais à genoux. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai sacrifié ma jeunesse. Je n'ai pas y passé ma jeunesse dans les hôtels, dans des bars, dans des menaces inutiles. Je t'ai servi. Je me suis sacrifié à te poursuivre chaque jour dans des jeûnes, dans des prières, dans des retraites, dans l'évangélisation, sous le soleil. Seigneur, il est temps que tu me récompenses aussi. Il est temps que tu me récompenses aussi. Tu as dit dans ta parole, tu n'as jamais eu les dettes de quelqu'un. Alors Seigneur, je t'en prie dès ce soir, ouvre le ciel et vois ton serviteur et récompense ton serviteur. N'aie pas peur, ne t'étonne pas aussi si tu nous vois quelque part on est récompensé. Oui, oui. Je n'ai jamais rêvé de monter un avion dans ma vie. C'était jamais parmi mes calculs. Si Dieu a fait qu'on a monté l'avion, c'est parmi de nos récompenses. Je n'ai jamais rêvé à dormir dans un hôtel de 5 étoiles. Mais si on est arrivé là, c'est la récompense de Dieu. C'est la récompense de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus dit, il n'est personne qui m'a suivi, qui m'a servi, qui ne soit jamais récompensé. Quel maître, quel maître, quel boss. Même un président de la République des États-Unis ne peut pas oser de faire de telles déclarations. Parce que quand il va dire ça, il verra des multitudes de gens qui diront Barack Obama, Joe Biden avait ma dette. Je suis à la télévision. L'ancien président de Chimbemba. Non, notre président c'est de Chisi, Jean-Pierre Mbemba. Il réclamait l'abîmement de ses avions. Et notre gouvernement devait le devoir plus de 800 millions de dollars. Pendant un long moment, il ne lui paye pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y a que Dieu qui peut mieux te payer. Les agents de l'ONATRA ont plus de 38 mois d'impayement.
38 mois d'impayement. Il n'y a que Dieu qui peut mieux te payer. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et qui ne soit pas récompensé. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Pour chuter rapidement, Jésus dit ceci. Non seulement il n'a vu personne, mais il a ajouté au verset 30, ne reçoivent plus dans ce temps ici. Là, il nous parle de la récompense. Il dit, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ici, Christ a parlé de deux types de récompenses dans deux temps différents. Premièrement, il a parlé de la récompense dans les temps ici. Quand il dit temps ici, c'est-à-dire les siècles ici, les temps que toi et moi nous vivons, c'est-à-dire tant que le monde n'est pas encore détruit, tant que l'humanité n'est pas encore détruite, c'est là qui le sert. Ils continueront à voir leur récompense. Est-ce que quelqu'un comprend? La deuxième type de récompense, il dit, hey, ça ne va pas arrêter là. Mais il y a une autre récompense comme bonus. Là, vous aurez ça dans la vie à venir. Dans la vie à venir, la vie éternelle. Ah, il n'y a que Dieu qui peut récompenser comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que Dieu qui peut te récompenser comme ça. Dans ce monde ici, je suis fonctionnaire. Quand je meurs, on réduit mon salaire. Mes enfants auront peu. Il n'y aura qu'un quart de ce que je prenais comme salaire. Après ma mort, et après un temps, il n'aura plus rien. Mais il n'y a que Dieu. Il te paye pendant ce temps ici. Même si tu meurs, tes enfants continueront à bénéficier de ton salaire. Waouh! Waouh! Raison pour laquelle il dit ceci. Il dit ceci. Sa bonté à lui se renouvelle jusqu'aux générations des générations. C'est-à-dire que Christian a reçu Jésus. Dieu a marché avec lui. Même si Christian meurt, ses enfants, lui, expérimenteront la bonté de Dieu de génération à génération. C'est-à-dire la récompense de leur Père vont les suivre de génération à génération. Aujourd'hui, Abraham n'est pas là, mais Israël continue à être la tête, le sommet, à cause de la bonté de Dieu vers leur Père. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te récompenser dans ce siècle à venir, dans ce siècle présent plutôt. Et cette récompense-là, ça ne va pas finir à toi. Ça va traverser des générations jusqu'à tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants. Ah, j'aimerais servir Dieu encore pour que Dieu bénéficie de la bonté de Dieu envers moi. Ah, que ma fille puisse bénéficier de cela. Hey, aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension? Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension? Je dois servir Dieu. Parce que la récompense de Dieu, même dans ce siècle présent, ça va durer toujours. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Comment la bénédiction de Dieu se manifeste dans ce siècle présent? J'aimerais soulever seulement trois aspects là. Le premier aspect, écoutez ce qu'Exode 23, verset 25 dit. Exode 23, 25 dit ceci.
Écoutez ce que la Bible dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre pain. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la bénédiction de Dieu sur ta vie va se manifester sur ton travail. Va se manifester sur ton travail. Vous allez servir, travailler vous tous. Mais Dieu mettra toujours une différence entre ton travail à toi et le travail de tes collègues. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Vous allez servir. Vous tous, vous allez servir. Mais Dieu dit, je bénirai ton Père à toi. Amen, amen. Ça, c'est la bénédiction de ce temps ici. Deuxième sorte de bénédiction de ce temps ici. Toujours dans ce même verset, il dit, j'écarterai la maladie au milieu de vous. La bonne santé. C'est une promesse qui accompagne ceux qui servent Dieu. Je dis la bonne santé. C'est une promesse qui accompagne ceux qui servent Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté les promesses de la bonne santé ici? Moi, depuis que j'ai commencé à prier, je ne tombe pas malade sérieusement jusqu'à ce que je me à l'hôpital, tout ça. Et si matin, parce que Dieu sait que je suis important pour son œuvre, je dois être en bonne santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté ça comme moi? Amen, amen. Être en bonne santé, c'est parmi les promesses qui est attachée à ceux qui servent Dieu. Dieu dira aux maladies, ne touche pas Joël, ne blague pas ses serviteurs, parce qu'il est utile pour mon œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Troisième chose, je vole rapidement. C'est être pris en charge par Dieu lui-même. Ça, c'est la bénédiction qui se manifeste dans ce siècle ici. Écoutez ce que Psaume 68 dit. Psaume 68, verset 20 dit ceci. Psaume 68, verset 20. Écoutez rapidement ce que la Bible dit par rapport à la prise en charge de Dieu. 68, verset 20 dit ceci. Béni soit le Seigneur chaque jour. Qu'il soit béni chaque jour. Pourquoi qu'il soit béni chaque jour? Écoutez la réponse. Il nous prend en charge. Il nous prend en charge. C'est Dieu-là et notre salut. Chaque jour, il nous prend en charge. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque jour, Dieu te prend en charge. Il y a des jours, parfois, tu te réveilles comme ça, tu ne sais pas, je vais manger ou pas. Mais Dieu te prend en charge. Avant de dormir, Dieu fait un miracle et tu manges. Parfois, tu ne comprends pas comment je n'ai plus des habits, je n'ai plus quelque chose. Dieu te prend en charge, tu as des habits. Raison pour laquelle Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. À ce qui concerne à manger, à boire, à vêtir. Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin de chasser les démons pour avoir les vêtements. Tu n'as pas besoin de chasser les démons pour avoir le mariage. Tu n'as pas besoin de chasser les démons pour avoir l'argent de payer les frais de Minerval. Ton Père Céleste, ce que tu en as besoin. Je dis ce que tu en as besoin. Et je dis dès ce soir que Dieu te prend en charge encore. Que Dieu te prend en charge encore. Que Dieu te prend en charge encore. Raison pour laquelle il est écrit qu'il soit maudit quiconque se confie à l'homme.
Je dis à quelqu'un, pourquoi Dieu dit qu'il soit maudit? C'est lui qui se confie à l'homme. Parce que Dieu sait que même si tu as des parents, même si tu as ta maman, ton père, ce n'est pas lui qui te prend en charge, mais c'est ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Il savait, depuis qu'il t'a créé, que tu as besoin des habits, tu as besoin de manger, tu as besoin de se vêtir, tu as besoin de te marier. Il connaît tous tes besoins. Alors ce n'est pas à tes parents de faire ces demandes-là. Entre dans ta chambre, mets-toi à genoux. Dis mon Père Céleste, donne-moi le pain quotidien. Donne-moi le pain quotidien. Eh là 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 là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il te prend en charge. Parce que c'est ta récompense. C'est ta récompense. Je dis à quelqu'un, c'est ta récompense. Je vous ai dit, ça fait longtemps que je ne prie pas, Seigneur, bénis-moi. Mais chaque jour, Dieu me bénit. Chaque jour, Dieu m'accompagne. Parce que c'est ma récompense. C'est lui qui le sert. Dieu le bénit. Sers Dieu, mon frère. Ne fuis pas l'évangélisation. Ne fuis pas l'œuvre de Dieu. Parce que ta bénédiction est attachée à ta récompense. Quelqu'un comprend ça. Quelqu'un comprend ça. Et pour atterrir, pour clôturer ici, quelqu'un dit, pasteur dit toujours comme ça. Il veut clôturer, mais il va continuer encore. Non, je dis, je vais clôturer ici. Par rapport à la deuxième récompense, qui est la vie éternelle. Que veut dire être récompensé à la vie éternelle? Que veut dire être récompensé à la vie éternelle? Premièrement, c'est avoir une vie de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 21 dit ceci, nous connaîtrons celui qui est vrai. Et celui qui est vrai là, c'est lui la vie éternelle. Et quand tu l'acceptes, tu as sa vie en toi. Dieu ne meurt pas. Donc toi aussi tu ne mourras pas. Hey, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Dieu ne meurt pas. Dieu ne vit pas dans les douleurs, dans les chagrins. Donc quand tu l'acceptes, il prend sa vie à lui. Il te donne ça. C'est-à-dire éternellement. Même ton corps ici meurt, mais ta vie à toi va continuer à vivre éternellement dans la joie. C'est ça la récompense éternelle. Vivre la vie de Dieu, même dans l'éternité, même au-delà de la mort. Continuer à vivre la vie de Dieu. Ça, c'est la récompense éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être tu n'as jamais reçu Jésus. Peut-être tu n'as jamais accepté Christ. Sache que si tu n'as jamais accepté Christ, tu n'as pas encore la vie de Dieu en toi. Si tu meurs aujourd'hui, ton âme à toi ira en enfer et souffrira éternellement. Mais si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va prendre sa vie, c'est-à-dire la vie de Dieu. Il met en toi. Prévenez. Prévenez. Même Christ lui-même, étant que Dieu, la Bible dit, la mort n'a pas pu le contenir. Il a été ressuscité. Pourquoi? Parce que dans son intérieur, il avait la vie de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. La dernière chose, être récompensé éternellement,
Ça veut dire avoir une lumière éternelle. Une lumière éternelle. Comme les étoiles. Comme les étoiles. Daniel chapitre 12, verset 3 dit ceci. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Verset 3 dit ceci. Et ceux qui ont annoncé l'évangile. Et ceux qui ont annoncé l'évangile aux autres, ils brilleront comme des étoiles. Écoutez, ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront. Là, ce sont ceux qui ont reçu Jésus. Ils seront comme des clairvoyants. Ils vont se resplendir. Mais écoutez encore. On dit comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles. Ceux qui ont reçu Jésus, ils vont seulement se resplendir au ciel. Ça aussi c'est une récompense. Mais ceux qui ont enseigné, ceux qui ont gagné les âmes, ceux qui ont parlé de Jésus aux autres, ils auront le double récompense au ciel. Non seulement ils vont se resplendir, mais la Bible dit ils seront comme des étoiles. Vous savez, quand tu regardes au ciel, tu verras que le ciel se resplendit. Je me souviens quand tu montes dans l'avion, moi j'aime toujours être à côté des fenêtres pour voir ce qui se passe au ciel. Tu verras des ciels blancs au ciel là-bas. Parfois tes yeux ici ne sauront pas regarder ce ciel-là. Parce que tellement ça brille. Ça brille. Tu ne sauras pas regarder ce ciel-là. Mais malgré ça, la lumière de l'étoile, j'ai expérimenté de voir des étoiles à partir de haut là-bas. Waouh! Ça resplendit encore. Malgré des distances. Parce que ne pense pas que si tu es au ciel là-bas, tu vas voir les étoiles comme ça. Il y a encore des kilomètres à traverser. Et l'avion ne peut pas traverser des kilomètres là. Mais quand tu es là au ciel, tu verras les étoiles se resplendir encore. C'est-à-dire que là où l'étoile est, personne ne peut passer ça inaperçu. Tout le monde saura que ça c'est une étoile. Et ça sera ta récompense au ciel. Au ciel, tout le monde saura que ça c'est Naomi. Parce que la manière tu brilleras, la manière tu resplendiras, ce n'est pas tout le monde au ciel qui va se resplendir comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Ah, je prie que ce soir Dieu suscite des étoiles dans cette église. Je dis que je prie ce soir que Dieu suscite des étoiles dans cette église. Amen, amen. Est-ce que vous savez que même Jésus était l'étoile? Et il est l'étoile. La Bible dit dans sa naissance, une grande étoile a rayonné. Et tout le monde a vu que ça c'est le roi des rois. Amen, amen. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois gagner les âmes pour Christ. Pour que tu rayonnes au ciel. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? J'aimerais que tu puisses prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te servir encore. Aide-moi à marcher avec toi encore pour ne pas rater aussi ta récompense dans ce siècle présent et dans l'avenir. Nous prions par au nom de Jésus.